Bienvenue dans Connexion francophone, pensée croisée. Aujourd'hui, trois voix, trois combats, un même souffle, celui de l'affirmation, de la mémoire, de la dignité. Et on commence avec Aimé Césaire, poète incandescent, député et maire de Fort-de-France, fondateur d'une parole qui brûle. Avec ces mots, il déchire les voiles opaques du colonialisme. Sa poésie est un cri, un sursaut. Dans Cahiers d'un retour au pays natal, il façonne une langue neuve, où se mêlent la fureur, la fierté et les tambours de l'histoire noire. Il invente avec d'autres le concept de négritude, non pas une simple réhabilitation, mais une révolution littéraire, politique, existentielle. Et derrière ces vers, un appel à l'insoumission, à la réappropriation des racines, à la reconquête de l'âme. À ses côtés, Léopold Sédar Senghor, président poète, érudit, diplomate de la beauté africaine. Avec Césaire, il donne naissance à la négritude, mais dans une autre tonalité, moins volcanique, plus élégiaque. Chez lui, la culture est un pont, une offrande. Il rêve d'une civilisation de l'universel où l'Afrique dialogue avec l'Europe sans s'effacer. Sa poésie, nourrie de symboles, de rythmes et de foi, est un manifeste de souveraineté culturelle, et sa politique un effort constant pour conjuguer modernité et tradition, langue française et cosmogonie africaine. Et puis Marie Scondé, romancière des Mémoires brouillées, voix puissante des Antilles. Condé, c'est l'interrogation permanente. Elle vient après, mais elle parle d'avant l'effacement, d'avant les récits dominants. Elle scrute les blessures de l'histoire sans céder à la nostalgie ni à l'idéalisme. Dans Ses goûts, moi, Tituba sorcière ou La vie sans phare, elle donne corps à des figures trop longtemps réduites au silence. Elle explore la mémoire de l'esclavage, la quête d'identité, les paradoxes du métissage et les fractures de la colonisation. Condé ne prolonge pas la négritude, elle la confronte, elle l'élargit. Elle écrit pour celles et ceux qui, entre deux continents, entre deux langues, cherchent un nom, un lieu, une lignée. Alors le premier lien entre les trois est évident, affirmer une identité noire, riche, digne, plurielle. Césaire scande, Senghor chante, Condé raconte, mais tout droit disent avec force, nous sommes là, présents, incontournables, inoubliables. Le deuxième lien est presque évident aussi, résisté par les mots. La littérature comme arme, pas une arme de guerre, mais une arme de veille, une arme qui réveille, qui élève, qui inscrit. Césaire affronte l'histoire, Senghor sublime la mémoire, Condé fouille les silences, et tous trois bâtissent une œuvre qui refuse l'effacement. Mais alors, si on devait choisir un seul lien entre les trois, je choisirais la lutte commune, la même quête. C'est la lutte pour dire « je » dans une langue imposée, certes, mais retournée, domptée, réinventée. C'est la quête d'une parole noire, non plus périphérique, mais centrale, légitime, éclatante. Leur lien, c'est cette exigence farouche de dignité, un engagement littéraire qui est profondément un acte politique, le refus d'oublier, le refus de se taire. Merci d'avoir écouté Connexion francophone Pensée croisée, Césaire, Senghor, Condé, trois voix pour dire que la littérature ne se contente pas de raconter. Elle transforme, elle porte, elle répare. À vous d'aller en découvrir un peu plus dans la description de ce podcast et à très bientôt pour une nouvelle connexion.